Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui numéro 44 du X-Wing. Pour ce numéro 44, donc cette fois-ci nous allons en finir avec ce troisième moteur, donc le détail des pièces avec notre pas à pas que voici et l'essai de ce moteur avec le résultat final. Allez, passons aux pièces. Donc, voici ces pièces. Donc, toujours les détails que nous allons laisser dans la petite boîte, parce que ça évitera de les perdre. Je vais l'ouvrir. Voici. Donc, tout un tas de petits détails, comme on avait vu au numéro 42. Et les différentes pièces pour finir notre moteur avec cette pièce-ci qui est encore sous sachet, qui est super fragile, car moi je sais que sur le deuxième moteur, en voulant insérer la pièce, j'ai trop appuyé et je l'ai cassé en deux, malheureusement. Donc, à faire attention. Et, bien sûr, la petite LED pour le moteur. Allez, on passe au montage. Alors, étape 1, nous venons récupérer le tout petit U que voici. Et nous allons l'installer dans les deux trous. On voit l'un à côté de l'autre. Alors, hop. Voici le U qui est en place. Ensuite, on vient récupérer cette pièce légèrement arrondie que nous positionnons donc à cet endroit-là et qui va venir jusqu'ici. Alors, hop, on le positionne gentiment. Voici. Voici ce que ça donne. Pièce suivante. Là, voici. Elle vient se positionner juste au-dessus. Comme ceci. Voilà. Voici ce que ça donne. Ah ben, j'ai fait le contraire, c'est pas grave. Alors, ensuite, nous venons prendre cette pièce-ci que nous installons à cet endroit. Alors, hop. Voici. Ensuite, c'est... Alors là, ils sont gentils, mais ils n'ont pas trop précisé. Donc je crois que c'est la barre droite, donc la barre avec les deux picots qui vient s'insérer dans les deux trous qui sont ici. Hop. Allez. Voilà. Donc sur la barre, il y a
les picots, il y a 2 picots et il y a une partie qui est un peu plus petite par rapport au picot, vous voyez. Donc la partie qui est plus petite va de ce côté-là. Et je sais pas pourquoi elle a du mal à rentrer là. Bon, bah allez. Voici. Ensuite, nous avons nos 2 grandes barres, donc ils vont venir se positionner ici et ici. Donc il y en a une avec 4 picots et l'autre avec 3. Voilà. Hop, c'est rentré dedans. Voici pour la première. Et nous passons à la deuxième. Donc par rapport au picot de la pièce, vous pouvez la positionner sans problème. Vous ne pourrez pas la mettre à l'envers. Et voici donc les détails externes de cette deuxième partie du moteur. Alors, hop, étape suivante, on tourne notre page. On va positionner, on va mettre cette pièce de côté. Alors là, attention, grand moment, car nous venons récupérer cette pièce plastique. Elle me fait peur. Franchement, elle me fait peur. Cette pièce-ci, et nous allons délicatement, alors sur la pièce, vous avez 4 picots et il faut les rentrer dans les 4 trous. Il faut appuyer. Alors cette fois-ci, j'ai essayé comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais plus comment ce qui s'est passé. Ah, je crois que c'est à ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, nous venons récupérer notre moteur. Voilà. L'extrémité du moteur. Alors, sur la pièce transparente, vous avez une espèce de petite encoche ici. Vous voyez? Au niveau du moteur, vous avez à cet endroit l'emplacement pour l'encoche. Donc il s'agit de la faire rentrer dedans, comme ceci. Tout simplement. Ensuite, hop, on va la poser à plat, de façon à ce qu'on ne bouge pas. On prend notre petite LED, nous la démêlons. Comme ceci. Hop, on va la redresser un peu, délicatement. Voilà. Nous prenons donc cette pièce-ci et nous allons insérer la LED à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et ils nous disent... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De prendre... Alors, ah oui. Sur la pièce, là, vous avez une espèce d'encoche. Donc, il s'agit de mettre les fils à plat, comme ceci. Hop. Et pas les mettre dans ce sens-là. Je ne sais pas si on voit bien le sens que je veux vous dire. En fait, sur la LED, vous avez un côté qui est plat, ici. Donc, le côté plat va dans ce sens-là par rapport à l'encoche qui est ici. Vous voyez? Voilà, parce que ensuite, il s'agit de plier délicatement les fils vers l'opposé de l'encoche.
comme ceci. C'est super délicat, ça me fait hyper peur. Enfin bon, voilà. Ensuite, nous venons récupérer cette pièce-ci. Alors, il s'agit de la faire rentrer par le trou qui est ici. Comme ceci. Et on la fait ressortir par le trou qui est ici. Voici. Étape suivante. Il s'agit donc maintenant de placer, laisser assez de mou sur le câble pour venir à peu près jusqu'ici, voilà, de façon à ce que il y ait assez de mou sur le câble pour placer la pièce. Nous récupérons notre pièce que nous venons d'assembler en première étape et on passe le câble à l'intérieur du trou qui est ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, il s'agit de placer l'espèce de coupole, donc la petite encoche qu'on voit ici vers le haut, il me semble. Voilà, comme ceci. Étape suivante, donc nous plaçons la pièce à l'intérieur, donc les picots qui sont à l'intérieur viennent dans les trous qu'il y a ici et ici. Comme ceci. Voilà. Hop. Et voici ce que ça donne. Étape suivante, nous venons récupérer la pièce que nous avions fait au numéro 42 et 43 et on vient refermer comme ceci, tout simplement. Voici. Hop, ça rentre. Hop, voilà. Pour un peu jouer avec. Et voilà. Alors, étape suivante, nous venons récupérer donc notre moteur. Et il vient s'insérer. Donc ici vous avez une fente. Ici vous avez le détrompeur qui vient rentrer à l'intérieur. Il s'agit de bien enfoncer à fond. Voici. Et il vient bien au fond. Donc, voici ce que ça donne. Étape suivante, nous venons récupérer donc cette petite rondelle qui vient maintenir l'autre partie. Comme ceci. Et il ne reste plus qu'à passer à la phase test. Donc, on vient récupérer notre boîtier. Alors, j'espère que les piles sont toujours bonnes, parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Et on vient connecter. Voilà. Ouais. Donc, voici
le résultat. Hop, on va le déconnecter gentiment. Eh bien, voilà la fin de notre numéro 44. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et ciao ciao!